Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur Disney Toys vidéo. Aujourd'hui, nous allons jouer avec ce kit Play-Doh, le méga pâtissier. Et on va tout de suite l'ouvrir car il y a vraiment beaucoup de possibilités à découvrir avec ce kit. Voici donc tout ce qui constitue notre kit du méga pâtissier Play-Doh. Voici la première partie de notre grand gâteau avec différents moules, la deuxième avec d'autres moules, ainsi que cette pince sur le côté que l'on utilisera plus tard. Il y a aussi d'autres moules à l'avant. Et voici la troisième et dernière partie du gâteau, c'est la plus haute. Il y a des moules à l'avant, mais aussi à l'arrière. Et on a enfin cet arc de cercle avec encore énormément d'autres moules super sympas à utiliser. Il est maintenant temps de procéder au montage et comme vous le voyez, c'est vraiment très simple. Il suffit d'imbriquer les différentes parties du gâteau les unes sur les autres et le tour est joué. Découvrons maintenant les différents accessoires fournis avec le gâteau. Il y en a vraiment pas mal et on va tout de suite les renverser sur la table. Il y a tout d'abord ces 6 bougies roses, vertes et oranges que l'on va disposer sur le gâteau comme ceci. Il y a ensuite ce couteau rose et cette fourchette verte. Mais ce n'est pas fini, on a 2 assiettes, une verte et une rose assorties au couteau et à la fourchette, un rouleau à pâtisserie rose et différents moules à gâteau, l'un en forme de cœur, de cercle, de papillon et cette partie violette. La découverte des accessoires continue, on a aussi cette seringue qui nous permettra de décorer nos gâteaux. Et enfin, il y a ces 5 pots de pâte à modeler que l'on va tout de suite découvrir ensemble. Il y a de la pâte à modeler jaune, de la bleue, de la pâte à modeler violette, de la pâte à modeler Play-Doh Plus rose, elle est d'ailleurs assortie à mes ongles, j'adore cette couleur, et de la pâte à modeler Play-Doh Plus verte. Tout est maintenant déballé et monté, on va pouvoir passer aux choses sérieuses, à la réalisation des gâteaux. Il suffit pour cela d'insérer la partie violette sur son emplacement, comme ceci. Ensuite, on va mettre le moule, donc on choisit en premier le moule rose qui est de forme circulaire et on va le placer sur la partie haute, comme ceci. Et pour commencer, j'ai choisi de la pâte à modeler bleue que je mets à l'intérieur du moule. J'appuie vraiment très fort sur la partie supérieure du gâteau. Et voilà, le tour est joué, mon gâteau est prêt. Il est déjà vraiment très beau, mais je ne compte pas en rester là. Je vais couper la partie supérieure du gâteau à l'aide du couteau et je ne garderai que la base. On va maintenant prendre de la pâte à modeler verte que l'on va d'abord travailler au préalable pour la rendre un peu plus souple. Et on va la mettre dans le moule. On utilise toujours le même moule circulaire. Et de nouveau, on appuie très fort sur la partie supérieure. Et voici, le gâteau est prêt. Il suffit maintenant d'enlever l'excédent de pâte à modeler et de retirer délicatement le gâteau. Je vais maintenant le placer au-dessus de la base que j'avais gardée du précédent gâteau. On va passer à la deuxième réalisation. Pour cela, on prend le moule en forme de cœur et de la pâte à modeler de couleur violette. Nous réaliserons également ce gâteau de 2 couleurs différentes. Donc on va enlever l'excédent de pâte à modeler violette et rajouter une pâte à modeler de couleur jaune que l'on va bien étaler. Et voici le résultat. On a ce très joli gâteau bicolore, violet et jaune, en forme de cœur.
Il est vraiment super mignon ce gâteau. Pour notre troisième réalisation, nous utiliserons ce moule en forme de papillon. Et cette fois-ci, notre gâteau sera constitué de 3 parties de 3 couleurs différentes. La première sera jaune. On enlève donc l'excédent de pâte à modeler jaune. La deuxième partie sera de couleur violette et on enlève l'excédent de pâte à modeler violette. La troisième et dernière partie sera de couleur bleue. Et voici notre gâteau tricolore en forme de papillon. Il est vraiment très mignon lui aussi. Il suffit maintenant d'enlever l'excédent de pâte à modeler et voilà, notre gâteau est presque prêt. Notre troisième réalisation n'est toujours pas finie. En effet, on va réaliser un biscuit grâce à un des moules situés sur la base du gâteau. On prend de la pâte à modeler jaune et voici le biscuit. On va maintenant positionner le gâteau au-dessus. Voici donc nos 3 réalisations. Je les trouve vraiment très jolies et on va tout de suite passer à la décoration. Nous allons tout d'abord commencer par décorer notre premier gâteau. Pour cela, nous allons réaliser 4 petits cœurs en pâte à modeler jaune que l'on va positionner tout autour du gâteau. On va maintenant faire une bougie que l'on mettra au-dessus du gâteau. Voilà, la bougie est mise. Pour compléter la décoration du gâteau, nous allons réaliser maintenant une confiserie en pâte à modeler violette. Et pour finir, on va fabriquer 2 étoiles de couleur bleue qui compléteront la décoration. Et voici notre premier gâteau. C'est un gâteau d'anniversaire et il est vraiment sympa. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Pour décorer notre deuxième gâteau, on va prendre de la pâte à modeler Play-Doh Plus rose que l'on mettra dans notre seringue et ensuite il suffit de fabriquer un cœur tout autour du gâteau. Et voilà, il est vraiment pas mal du tout et j'ai fabriqué quelques confiseries pour l'accompagner. On va maintenant passer à la décoration de notre troisième gâteau et pour cela, on va utiliser de la pâte à modeler Play-Doh Plus verte. Et sa texture est vraiment très agréable à travailler. Et à l'aide de la seringue, on va mettre de la crème fouettée verte tout autour du gâteau et cela sur 2 étages, un en bas et un plus haut. Je vais maintenant fabriquer ces petites friandises rondes qui me serviront de décoration au gâteau. Il y en aura de couleur bleue et de couleur violette. Il y aura donc 6 friandises de couleur bleue et 6 de couleur violette. Et on va les disposer tout autour du gâteau entre les 2 couches de crème fouettée verte. J'ai aussi fait cette friandise pour finaliser la décoration.
Voilà le troisième gâteau et c'est vraiment mon préféré. Et vous, qu'en pensez-vous? Je vous propose maintenant de réaliser une assiette avec différents petits gâteaux. On va commencer par réaliser un biscuit en pâte à modeler verte. On va maintenant faire ce deuxième biscuit qui lui a un trou au milieu. On va maintenant prendre de la pâte à modeler jaune que l'on va aplatir à l'aide du rouleau à pâtisserie pour la rendre vraiment très fine. On va maintenant la mettre entre nos deux biscuits et on peut s'imaginer par exemple que ce sont des biscuits fourrés à la crème à la vanille. Miam miam, ça a vraiment l'air délicieux! J'ai aussi fait ce cupcake et ce cornet de glace à la pistache. On va compléter notre plat en ajoutant ce petit ourson orange ainsi que cette tortue rouge. On va maintenant se servir de ces deux pinces situées sur le côté du méga pâtissier. Pour cela, on va mettre de la pâte à modeler rouge sur la première partie de la pince. On place ensuite une des bougies au-dessus et une autre couche de pâte à modeler. Et voilà, notre première sucette est prête. Elle a vraiment l'air très appétissante et je pense qu'elle est parfumée à la fraise. Nous allons maintenant fabriquer une sucette aromatisée à l'orange et au citron à l'aide de pâte à modeler orange et jaune. Laquelle préférez-vous? Personnellement, je choisirai la sucette à la fraise. Je profite de cette vidéo pour vous souhaiter de tout cœur une merveilleuse année. On s'est vraiment bien amusé avec ce méga pâtissier Play-Doh. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. En attendant, n'oubliez pas, regarder c'est bien, mais jouer c'est mieux. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur Disney Toys Vidéo. Aujourd'hui, nous allons jouer avec ce kit Play-Doh, le méga pâtissier. Et on va tout de suite l'ouvrir car il y a vraiment beaucoup de possibilités à découvrir avec ce kit. Voici donc tout ce qui constitue notre kit du méga pâtissier Play-Doh. Voici la première partie de notre grand gâteau avec différents moules, la deuxième avec d'autres moules, ainsi que cette pince sur le côté que l'on utilisera plus tard. Il y a aussi d'autres moules à l'avant. Et voici la troisième et dernière partie du gâteau, c'est la plus haute. Il y a des moules à l'avant, mais aussi à l'arrière. Et on a enfin cet arc de cercle avec encore énormément d'autres moules super sympas à utiliser. Il est maintenant temps de procéder au montage et comme vous le voyez, c'est vraiment très simple. Il suffit d'imbriquer les différentes parties du gâteau les unes sur les autres et le tour est joué. Découvrons maintenant les différents accessoires fournis avec le gâteau. Il y en a vraiment pas mal et on va tout de suite les renverser sur la table. Il y a tout d'abord ces 6 bougies roses, vertes et oranges que l'on va disposer sur le gâteau comme ceci. Il y a ensuite ce couteau rose et cette fourchette verte. Mais ce n'est pas fini, on a 2 assiettes, une verte et une rose assorties au couteau et à la fourchette, un rouleau à pâtisserie rose et différents moules à gâteau, l'un en forme de cœur, de cercle, de papillon et cette partie violette. La découverte des accessoires continue, on a aussi cette seringue qui nous permettra de décorer nos gâteaux. Et enfin, il y a ces 5 pots de pâte à modeler que l'on va tout de suite découvrir ensemble. Il y a de la pâte à modeler jaune, de la bleue, de la pâte à modeler violette, de la pâte à modeler Play-Doh Plus rose. Elle est d'ailleurs assortie à mes ongles, j'adore cette couleur.
et de la pâte à modeler Play-Doh Plus verte. Tout est maintenant déballé et monté, on va pouvoir passer aux choses sérieuses, à la réalisation des gâteaux. Il suffit pour cela d'insérer la partie violette sur son emplacement, comme ceci. Ensuite, on va mettre le moule. Donc on choisit en premier le moule rose qui est de forme circulaire et on va le placer sur la partie haute, comme ceci. Et pour commencer, j'ai choisi de la pâte à modeler bleue que je mets à l'intérieur du moule. J'appuie vraiment très fort sur la partie supérieure du gâteau. Et voilà, le tour est joué, mon gâteau est prêt. Il est déjà vraiment très beau, mais je ne compte pas en rester là. Je vais couper la partie supérieure du gâteau à l'aide du couteau et je ne garderai que la base. On va maintenant prendre de la pâte à modeler verte que l'on va d'abord travailler au préalable pour la rendre un peu plus souple. Et on va la mettre dans le moule. On utilise toujours le même moule circulaire. Et de nouveau, on appuie très fort sur la partie supérieure. Et voici, le gâteau est prêt. Il suffit maintenant d'enlever l'excédent de pâte à modeler et de retirer délicatement le gâteau. Je vais maintenant le placer au-dessus de la base que j'avais gardée du précédent gâteau. On va passer à la deuxième réalisation. Pour cela, on prend le moule en forme de cœur et de la pâte à modeler de couleur violette. Nous réaliserons également ce gâteau de deux couleurs différentes. Donc on va enlever l'excédent de pâte à modeler violette et rajouter une pâte à modeler de couleur jaune que l'on va bien étaler. Et voici le résultat. On a ce très joli gâteau bicolore, violet et jaune, en forme de cœur. Il est vraiment super mignon ce gâteau. Pour notre troisième réalisation, nous utiliserons ce moule en forme de papillon. Et cette fois-ci, notre gâteau sera constitué de 3 parties de 3 couleurs différentes. La première sera jaune. On enlève donc l'excédent de pâte à modeler jaune. La deuxième partie sera de couleur violette et on enlève l'excédent de pâte à modeler violette. La troisième et dernière partie sera de couleur bleue. Et voici notre gâteau tricolore en forme de papillon. Il est vraiment très mignon lui aussi. Il suffit maintenant d'enlever l'excédent de pâte à modeler et voilà, notre gâteau est presque prêt. Notre troisième réalisation n'est toujours pas finie. En effet, on va réaliser un biscuit grâce à un des moules situés sur la base du gâteau. On prend de la pâte à modeler jaune et voici le biscuit. On va maintenant positionner le gâteau au-dessus. Voici donc nos 3 réalisations. Je les trouve vraiment très jolies et on va tout de suite passer à la décoration. Nous allons tout d'abord commencer par décorer notre premier gâteau. Pour cela, nous allons réaliser 4 petits cœurs en pâte à modeler jaune que l'on va positionner tout autour du gâteau. On va maintenant faire une bougie que l'on mettra au-dessus du gâteau. Voilà, la bougie est mise. Pour compléter la décoration du gâteau, nous allons réaliser maintenant une confiserie en pâte à modeler violette.
Et pour finir, on va fabriquer 2 étoiles de couleur bleue qui compléteront la décoration. Et voici notre premier gâteau. C'est un gâteau d'anniversaire et il est vraiment sympa. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Pour décorer notre deuxième gâteau, on va prendre de la pâte à modeler Play-Doh Plus rose que l'on mettra dans notre seringue et ensuite il suffit de fabriquer un cœur tout autour du gâteau. Et voilà, il est vraiment pas mal du tout et j'ai fabriqué quelques confiseries pour l'accompagner. On va maintenant passer à la décoration de notre troisième gâteau et pour cela, on va utiliser de la pâte à modeler Play-Doh Plus verte. Et sa texture est vraiment très agréable à travailler. Et à l'aide de la seringue, on va mettre de la crème fouettée verte tout autour du gâteau et cela sur 2 étages, un en bas et un plus haut. Je vais maintenant fabriquer ces petites friandises rondes qui me serviront de décoration au gâteau. Il y en aura de couleur bleue et de couleur violette. Il y aura donc 6 friandises de couleur bleue et 6 de couleur violette. Et on va les disposer tout autour du gâteau entre les 2 couches de crème fouettée verte. J'ai aussi fait cette friandise pour finaliser la décoration. Voilà le troisième gâteau et c'est vraiment mon préféré. Et vous, qu'en pensez-vous? Je vous propose maintenant de réaliser une assiette avec différents petits gâteaux. On va commencer par réaliser un biscuit en pâte à modeler verte. On va maintenant faire ce deuxième biscuit qui lui a un trou au milieu. On va maintenant prendre de la pâte à modeler jaune que l'on va aplatir à l'aide du rouleau à pâtisserie pour la rendre vraiment très fine. On va maintenant la mettre entre nos 2 biscuits et on peut s'imaginer par exemple que ce sont des biscuits fourrés à la crème à la vanille. Miam miam, ça a vraiment l'air délicieux. J'ai aussi fait ce cupcake